Bonsoir et merci d'être avec nous pour le 19h30. Voici les titres. Les inscriptions et préinscriptions ont débuté dans les établissements préscolaires et au CP1. Nous nous sommes rendus dans quelques établissements de la place pour voir l'ambiance qui a régné ce lundi. Le Royaume-Uni a une nouvelle première ministre. Liz Truss a été élue aujourd'hui à la tête du Parti conservateur pour succéder à Boris Johnson. C'est le début des inscriptions au CP1, c'est le début des inscriptions et préinscriptions au préscolaire et au CP1 dans les établissements primaires publics. Ce lundi 5 septembre est donc consacré aux enfants âgés de 3 à 9 ans. Les parents d'élèves sont au rendez-vous, même s'il n'y a pas pour l'heure une grande affluence, comme nous le fait savoir Georgette Ido-Fofana. La maternelle du groupe scolaire des deux plateaux nord est prise d'assaut ce lundi matin par les parents d'élèves venus pour l'inscription de leurs enfants. Je suis venu inscrire ma petite fille pour la maternelle, petite section. Je suis là depuis 9 heures, j'attends mon tour. Mon enfant de 4 ans qui va faire la maternelle. Je suis venue ce matin pour les inscriptions. Selon la directrice du préscolaire, ce sont environ 30 enfants qui ont été inscrits. Aujourd'hui, les inscriptions concernent les enfants qui ont l'âge de 3 ans, les enfants de la petite section. L'inscription est gratuite. Le parent vient avec l'extrait de naissance plus le certificat de vaccination. Le certificat de vaccination, même, il est exigé. Voilà, c'est le plus important. Si la maternelle refuse du monde, ce n'est pas le cas pour le CP1. Parents et élèves viennent timidement. Mais les élèves, eux, se réjouissent déjà. Je passe au CP1. Mon papa est venu m'inscrire. Je vois mes amis. Je suis très content. Je fais CP1. Je suis content. Mon papa est venu m'inscrire. J'ai bien travaillé en classe. J'ai inscrit près de 10. Ce n'est pas encore fini. Le rang est dans le bureau à côté. Les parents viennent à leur rythme. En fait, on fait avec. L'inscription est gratuite au CP1, conformément aux prescriptions du gouvernement et de Madame le ministre. Après le groupe scolaire des deux plateaux nord, cap est mis sur le groupe scolaire Adjin, toujours dans la commune de Cocody. Ici, les élèves, parents d'élèves et enseignants sont sur place pour le bon déroulement des inscriptions. C'est ce matin que j'aurais appris que l'inscription commence dès aujourd'hui pour un délai de 9 jours. Donc c'est pour vite me dépêcher faire l'inscription de mon enfant que je suis là. Ce matin, nous constatons une affluence des parents d'élèves. Depuis 8 heures, nous avons commencé et tout se déroule bien et tout est respecté. Les inscriptions au préscolaire et CP1 sont gratuites et concernent les enfants de 3 à 9 ans. Les vacances sont terminées et après les cours de vacances, place donc à la rentrée des classes. Si certains élèves estiment qu'il faut consacrer le temps à la révision, d'autres préfèrent apprendre un métier. Notre reporter Yacouba Koulibaly s'est rendu dans les communes de Bingerville et de Cocody pour faire son constat. Suivez son reportage. Groupe scolaire Mairie, dans la commune de Bingerville. À une semaine de la rentrée des classes, les cours de vacances sont terminés. Apomari et Dana Koulibaly se rendent dans leur établissement scolaire pour valider leur inscription en ligne. Je suis en terminale, puis la classe de D, c'est pas facile. Donc je dois mieux me préparer pour pouvoir avoir le bac cette année. Je tente d'étudier les physiques parce que ça me bloque un peu. Cette année, j'ai pris un temps pour m'amuser et l'autre temps, j'ai pris pour travailler en français parce qu'en français, ça va pas. Donc je suis venue prendre quelques livres pour apprendre. J'ai déjà eu 3 mois pour me reposer. Donc je préfère plutôt réviser pour pouvoir au moins être prêt pour les devoirs et tout ce qu'on va nous donner, savoir au moins les leçons, parce que j'ai beaucoup de livres où je révise là-bas. Donc du coup, vu que je me suis assez reposée comme ça, c'est mieux de travailler maintenant que d'attendre plusieurs jours et ne plus rien savoir. À Cocody, non loin de l'Alocodrome, Abdoul Diallo, admis en 4e, profite de ces derniers jours de vacances scolaires pour donner un coup de main à son père, couturier. Au lieu d'aller me promener sous le soleil, je viens, j'apprends le métier et puis j'aide aussi mon papa. Donc moi aussi, j'augmente mes connaissances. Donc maintenant la rentrée, comme c'est bientôt aussi, on va travailler ici un peu, jusqu'à ce que le jour arrive, puis on va aller en classe. Mais son frère cadet n'est pas du même avis que lui. Quand je me lève le matin, j'essaie de réviser mes leçons. Ce qui est passé,
Après ça, je reste là-bas jusqu'à 10h. Après 10h, je viens ici. Je viens apprendre la couture. C'est ce que je fais tous les jours en attendant la rentrée. Repos ou révision en cette fin de vacances scolaires, parents d'élèves et éducateurs ont des avis partagés sur la question. Je pense que l'élève, en ces dernières semaines de vacances, doit se mettre maintenant à réviser ses cours afin de ne pas être, on va dire, un peu isolé, un peu étonné de ce qu'ils vont voir. Il est mieux de recommencer progressivement à se remettre dans le bain, donc changer les oreilles de réveil, de coucher le soir, et puis commencer à réviser ce qu'on a déjà vu l'année dernière pour se préparer en fait pour l'année scolaire qui commence. Ils sont nombreux, ces élèves, qui accordent un crédit à la révision des cours en attendant la rentrée des classes. C'est donc parti pour la rentrée scolaire. Un mot de salubrité à présent. Les habitants du quartier Adama Sanogo, dans la commune d'Abobo, ne supportent plus l'odeur nauséabonde que dégage un regard bouché situé dans leur lieu d'habitation. Ils craignent plusieurs maladies telles que la fièvre typhoïde et le paludisme. Le cri de cœur nous est rapporté par Georgette Idofofana. Il ne faut surtout pas vous approcher de ce regard bouché si vous êtes sensible aux odeurs nauséabondes. Cet ouvrage mal entretenu dans le quartier Adama Sanogo trouble la quiétude des riverains et des usagers du quartier. Nous dormons avec, nous nous levons avec, nous respirons. En tout cas, ce qui est sûr, c'est notre quotidien. Les odeurs font que même si tu as un petit espace, tu ne peux pas t'asseoir pour prendre de l'air. Tu ne peux pas te relaxer à cause des odeurs. Ça fatigue. Ça nous fatigue même. C'est Dieu qui nous protège et puis tout le monde n'a pas attrapé la typhoïde dans le quartier. Ça nous gêne, voilà. Là, c'est l'eau de caca. C'est pas maintenant, c'est là. Il y a très longtemps que c'est là. Donc, s'ils peuvent nous aider pour qu'on puisse venir à l'école normalement, ça nous plaît. Souvent, quand l'odeur rentre, ça nous dérange dedans. Joséphine, commerçante installée à côté de ce regard, dit s'inquiéter pour sa santé et celle de ses clients. On donne à manger, donc là, le regard, ça nous arrange pas. Ça sent, mais moi, je respire. Mes enfants aussi respirent. Ce nid de tous les dangers, une préoccupation pour les responsables du lycée Adama Sanogo en cette rentrée scolaire. C'est une situation très déplorable parce que, avec ce regard que vous voyez là, voilà, nous pensons que ce n'est pas bien pour la santé de nos enfants, puisqu'il y a certaines femmes qui vendent à manger devant l'établissement. C'est vrai que la cantine est à l'intérieur, mais souvent, il y a quelques femmes quand même qui vendent ici à manger devant l'établissement et ce n'est pas bon pour la santé des enfants. Ajouté à ce problème de regard bouché, les populations de ce quartier sont aussi confrontées à un problème de voirie. Difficile de regagner leur domicile, surtout en cette période de pluie. Autre chose, à présent, le Rotary Club Abidjan de Plateau a initié une formation sur les enjeux de l'économie numérique. Cette formation vise à instruire les membres du Rotary sur l'importance de tous les moyens de paiement en ligne. La formation s'est tenue le 17 août au Plateau. C'est ce que nous relatent Clarisse Kanyala et Georgette Idofofana. Chaque membre du Rotary Club doit être au cœur de l'actualité et outillé pour comprendre les enjeux de l'économie numérique ou digitale. C'est l'objectif de cette formation initiée par le Rotary Club Abidjan de Plateau. Le thème d'aujourd'hui, ce sont les enjeux de l'économie numérique digitale. Vous avez entendu parler de la grève des points de vente. Donc, nous, on échange et on veut comprendre. Donc, nous avons une compétence, quelqu'un, un expert, voilà, qui nous a éclairé un peu sur le sujet. À cette rencontre, le formateur a partagé sa vision du numérique afin d'emmener l'Afrique à bénéficier des retombées de l'économie numérique. L'économie numérique, c'est tout ce qui gravite autour de technologies de l'information, technologies de communication. Le numérique offre une véritable opportunité en termes de projection de développement. J'ai démontré aussi que le numérique pouvait nous permettre d'avoir la collecte des données stratégiques pour faire une analyse prospective afin d'élaborer des projections, des politiques cohérentes de développement. Donc, pour moi, l'objectif aujourd'hui, c'était de partager ma vision de numérique avec mes amis et de les emmener à épouser cette vision-là et à nous approprier le numérique avant que ce ne soit imposé de l'extérieur. Ce type de formation a lieu 4 fois par mois à l'initiative du Rotary Club d'Abidjan, qui entend instruire ses membres sur diverses thématiques d'actualité.
Parlons solidarité. Les familles endeuillées à la suite de l'accident survenu sur la route d'Alépé le 1er août dernier ont reçu des dons en vivres et en non-vivres. Un geste de l'association de jeunesse des Amis d'Anyama Ouest. Et à travers ces dons, cette association entend réitérer ses condoléances à toutes ces familles encore sous le choc après la perte de leurs proches. C'est reparti avec Clarisse Kanyala. Son reportage est commenté par Joël Gossé. Le 1er août dernier, un grave accident de la circulation sur la route d'Alépé faisait 21 morts et 5 blessés. Les victimes, pour la plupart, sont du village d'Atiekwa. Les familles des victimes ont reçu des dons en vivres et des enveloppes. Un geste de solidarité en vue de les soutenir et de les accompagner pendant cette période de deuil. Merci de partager la douleur d'Atiekwa. Merci d'être à Atiekwa pour nous soutenir. Face à cet événement tragique que traverse le village depuis le 1er août. Une initiative de l'association des Amis d'Anyama Ouest qui vise à réitérer la compassion du Premier ministre Patrick Achi, parrain de ces dons. Nous sommes venus avec une délégation au nom du Premier ministre Patrick Achi, venir faire un don de solidarité pour apporter notre soutien à nos parents éplorés. Après la chefferie, cette association de jeunes, les Amis d'Anyama Ouest, a également rencontré la survivante de l'accident qui n'a pas manqué de témoigner sa gratitude aux donateurs. Une note de tristesse dans cette édition. Il est décédé hier dimanche 4 septembre. Le président du Conseil national islamique, l'imam Idriss Koudous Koné, a été inhumé cet après-midi au cimetière de Williamsville. C'était en présence de ses parents, amis et des guides religieux. À leur tête, le président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM. Ils sont venus rendre un dernier hommage à l'imam Idriss Koudous Koné qui a eu droit à la prière mortuaire à la mosquée Bilal de Port-Boué 2 dans la commune de Yopougon. Le témoignage de Pagasoro Koné de Madongi. C'est au cimetière municipal de Williamsville dans la commune d'Adiamé qu'a été mis en terre l'imam Idriss Koudous, ex-président du Conseil national islamique, CENI, rappelé à Dieu hier dimanche 4 septembre des suites d'une longue maladie. Il avait 74 ans. Une inhumation en présence de guides religieux, des prédicateurs, des parents, des collaborateurs et d'amis venus lui rendre l'ultime hommage. Si on veut parler de lui, on parlera de l'histoire de l'islam même moderne de la Côte d'Ivoire. On ne parle pas de l'islam, mais l'islam moderne de la Côte d'Ivoire. L'islam qui a été accessible aux gens et aux uns et aux autres. L'islam qui a permis aux gens de comprendre que l'islam peut apporter à la société et donc que l'islam est une religion étrangère à la société. Pour dire vraiment, il a été un pionnier, il a été vraiment un levier de développement de l'islam dans d'autres pays. Quand il est sorti tout jeune ici, des écoles ivoiriennes, transité par le Mali, la Libye, ensuite au Maroc, revenir malgré sa position d'administrateur des services financiers, s'engager pour sa communauté, il a pu apporter ces cas-là, la facilité qu'il apporte. C'est un homme engagé et qui n'avait pas de retenue quand il s'agissait de faire le travail islamique. Il a réussi aussi à unifier aussi notre communauté. Tous retiennent de lui l'image d'un guide exemplaire, un modèle. Dieu dit, chacun a son terme. Il n'y aura pas un iota de moins, un iota de plus. Que Dieu l'accepte dans son paradis Firdaus. Ce grand homme qui a été malade à un moment donné, depuis 10 ans, il est dans cette maladie et avec l'appui de nos autorités, particulièrement le président Alassane Ouattara, il a pu bénéficier de soins qui lui ont permis d'avoir beaucoup plus de force. Et c'était un homme qui avait tellement la foi qu'il considérait que nous qui venions le voir étant malade, que c'est nous qui étions malades, parce que nous, on avait le souci de ne pas tomber malade et que lui, dans son état, lui, il se portait bien. Avant la douloureuse séparation, l'ex-président du CENI a eu droit à la prière mortuaire à la mosquée Bilal de Yopougon, Toit-Rouge, où il était l'imam principal. La cérémonie des sacrifices du 7e jour aura lieu ce dimanche 11 septembre à la grande mosquée de la Riviera Golfe à 9h.
Adieu, cheikh. Adieu, imam. Adieu, président. Que la terre te soit légère. Que Dieu ait pitié de ton âme. Adieu, imam Idriss Koudous Koné. L'élite féminine a été célébrée dans tous les secteurs d'activité. C'est une initiative du Réseau international de la jeunesse féminine Résifi, l'ONG IYF. Un rendez-vous au Sofitel Hôtel Ivoire à Cocody pour mettre en lumière le parcours de ces femmes, mais également créer une émulation auprès de la jeune génération, comme nous l'explique Bintou Nyomi Pekele. Lundi, premier jour de la semaine, est le moment propice pour la planification. Mariam Koulibaly, directrice de Fréquence 2, a beaucoup à faire. Madame Patricia, quand on donne le nom des gens, là, on ne dit pas monsieur avec un prénom. On est en plein préparatif de la grille de rentrée, donc on a beaucoup de rencontres parce qu'il faut échanger surtout sur le positionnement des programmes. Il faut déjà faire le débrief des grilles antérieures et en fonction de ce qui a marché, poursuivre dans la dynamique. Quand ça n'a pas marché, voir ce qui n'a pas marché. Il y a énormément de choses à faire. On a un emploi du temps qui oscille entre 8h et 20h, 20h, 21h. Elle nous conseille comme une maman, comme une grande sœur. Et puis voilà, elle est toujours à l'écoute de ses agents et ça fait plaisir. Être femme et chef de service ou d'entreprise demande une bonne organisation pour allier vie professionnelle et vie de famille. Un pari ici pour Mariam Koulibaly. On a besoin d'avoir le soutien des membres de sa famille. Mais il faut surtout avoir une bonne dose de communication. Essayer de compenser ces absences-là en trouvant le moyen d'avoir des activités en famille et puis déléguer parce que vous ne pouvez pas être partout et en même temps à la fois. Et par la grâce de Dieu, ça finit par se réaliser. Ces efforts valent à Mariam Koulibaly une distinction. Elle fait partie des femmes élites du Résifi, le réseau international de la jeunesse féminine. Elles ont été célébrées lors de la journée de la célébration de l'élite féminine. À ses côtés, d'autres femmes, toutes leaders dans leur secteur d'activité. Nous devons d'être des modèles, des exemples, mais nous devons surtout inspirer de l'espoir. Ça veut dire que je suis sur la bonne voie. C'est vrai que je suis encore très loin du but, mais je sais que je suis sur, en tout cas, la bonne voie. Aujourd'hui, nous avons une vingtaine de femmes que nous avons sélectionnées et ce sont des femmes qui sont de tous les niveaux, disons dans divers secteurs. C'est pour nous une occasion de mettre l'accent sur tout ce qui se fait dans le secret, que ces femmes développent, le génie de ces femmes, disons. Le Résifi est en partenariat avec l'ONG IYF. Ces deux organisations ont ouvert un cadre de partage d'expériences entre les femmes. Au pupitre, l'Ivoirienne Nabiba Tidou, présidente de l'Université de Daloa, et Adriana, une Coréenne venue des États-Unis pour le compte de l'ONG IYF. Mentalité et parcours de la femme, le thème au cours de ces échanges. Pour être dans cette élite, surtout la jeune fille d'aujourd'hui, c'est de ne pas seulement aimer que la facilité, c'est d'avoir se battre, confiance en elle-même, la confiance est très importante, et d'avoir aussi beaucoup d'amour, parce que tout tourne autour de l'amour. Je crois que c'est ce que j'ai expérimenté, et bon, ça a porté ses résultats. Alors, ce que les femmes élites doivent faire, c'est d'elles-mêmes commencer d'abord à ouvrir le cœur et d'amener d'autres femmes à également apprendre à ouvrir le cœur également. Ce partage d'expériences et ces distinctions visent à rendre hommage aux figures féminines et surtout à créer une émulation auprès de la jeune génération de femmes. Loin de la Côte d'Ivoire au Royaume-Uni, Liz Truss a été élue ce lundi à la tête du Parti conservateur, devançant son adversaire Rishi Sunak pour prendre la succession de Boris Johnson comme chef de file des Tories et du gouvernement britannique. Elle doit se rendre demain mardi en Écosse pour y rencontrer la reine Elisabeth qui lui demandera de former un gouvernement. Liz Truss est la troisième femme à prendre la tête du parti et du gouvernement après Margaret Thatcher et Theresa May. Et la quatrième personne à occuper le poste de Premier ministre en 6 ans. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur RTI2.